Connaissez-vous exactement la doctrine de l'Église sur le purgatoire, ou bien en avez-vous une notion vague, comme tellement de nos contemporains? Eh bien aujourd'hui, je vous propose de la découvrir de manière sûre, en compagnie de notre bon Padre Pio qui a œuvré toute sa vie pour que les âmes aillent tout droit au ciel, dans toute la mesure du possible. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente 5 anecdotes du Padre Pio sur le purgatoire qui nous feront cerner avec vivacité ce que c'est. Et avant, je vous donne un bref élément de doctrine incontestable. Il s'énonce de la façon suivante, mais c'est du mot à mot, je n'invente absolument rien. L'Église catholique, instruite par le Saint-Esprit, ayant toujours enseigné suivant les Saintes Écritures et l'ancienne tradition des pères, dans plusieurs conciles et depuis peu encore dans ce concile général, qu'il y a un purgatoire et que les âmes qui y sont retenues sont soulagées par les suffrages des fidèles, principalement à travers le saint sacrifice de l'autel, si dignes d'être agréés de Dieu, le Saint Concile ordonne aux évêques qu'ils aient un soin particulier, que la bonne et saine et sainte doctrine du purgatoire, qui vient des saints pères et des conciles, soit crue, tenue, enseignée et partout prêchée aux fidèles. Ce sont donc 3 arguments prouvant l'existence du purgatoire: les Saintes Écritures, la doctrine des pères de l'Église et les définitions de l'Église. Ce passage est extrait du Concile de Trente, session 25, vous le retrouvez dans Internet, c'est la déclaration sur le purgatoire. Alors vous le savez aussi, l'Église est maîtresse infaillible en matière de foi, comme c'est le cas ici. Le purgatoire est donc un article de foi qui refuserait l'existence du purgatoire, ne serait pas ou plus catholique. Voyons maintenant comment l'envisageait le Padre Pio. Eh bien, le Padre Pio est un soir en conversation dans son couvent, et en sa présence, quelques confrères, ainsi que 2 ou 3 amis du Padre Pio impliqués dans les travaux à réaliser, sont là et discutent. Et on parle devant le Padre Pio de sa charité paternelle. De Gaddia est commissaire de police, et Tortora est avocat. Maître Tortora déclare: même après sa mort, le Padre Pio continuera de nous aider, parce qu'il souffrira encore pour expier nos péchés. L'intéressé, le Padre Pio, répond immédiatement: oh non, oh non! Une fois que nous aurons franchi le Rubicon, chacun de nous suivra son propre chemin. Tortora a parlé dans un élan d'enthousiasme pour la personne du Padre Pio, évidemment. Il est sans doute de bon esprit, mais théologiquement, il a tort. Car une fois passé le jugement particulier de chacun, les choses sont fixées pour toujours. C'est le ciel ou l'enfer, sauf pour les âmes qui vont au purgatoire, parce qu'elles sont dans un état transitoire. Un saint peut intervenir sur terre pour aider les hommes, si Dieu le veut, mais il ne va plus souffrir pour eux. Au ciel, il n'y a plus de souffrance. Lors de son jugement particulier, chaque personne se voit en Dieu avec ses bonnes tendances, ses qualités, ses vertus, et aussi ses mauvaises tendances, ses défauts et ses vices. Elle se voit comme dans un miroir et réalise sans l'ombre d'un doute la différence entre ce qu'elle était appelée à être quand Dieu l'a créée et ce qu'elle est effectivement au moment de sa mort. Et c'est pourquoi certains disent que, en réalité, ce n'est pas un jugement par Dieu directement, mais c'est soi-même qui se juge. C'est différent de ce que ça laisse entendre. Le jugement est radical, mais on se voit en Dieu, et l'âme, malheureusement c'est le cas, c'est l'hypothèse des théologiens, quand elle se voit condamnée, en réalité c'est qu'elle se jette en enfer parce qu'elle refuse. Elle refuse Dieu, tout simplement. Donc, mais aujourd'hui c'est le purgatoire. Alors ce jugement dépend tant des grâces reçues et de la manière dont l'âme y a correspondu que personne ne peut prétendre faire la balance des mérites et des démérites de quelqu'un. En revanche, nous avons l'obligation d'analyser les actes des hommes et les situations objectives que nous voyons autour de nous, sous peine de perdre tout bon sens et toute capacité de se diriger soi-même, d'élever les enfants de sa famille, d'enseigner les personnes sur lesquelles on peut avoir une autorité quelconque. Bien. Donc,
Dieu est infiniment miséricordieux pendant toute notre vie. Sa patience ne connaît pour ainsi dire pas de limite. À notre jugement particulier, chacun reçoit selon ses œuvres, selon sa droiture, selon ce qu'il aura été. Il ne sera pas jugé ce qu'il aura fait, ce qu'il aura gagné, ce qu'il aura compris, mais il sera jugé sur son amour de Dieu et s'il a aimé ce qu'il a compris. La question, c'est pas de comprendre, mais c'est d'aimer ce qu'on a compris. Bien sûr, au tribunal de Dieu, il n'y a pas de recours à un degré supérieur. Le jugement est complet et définitif. Pour les justes, la récompense. Pour les méchants, le châtiment. Je répète cette vérité constante dans l'Église. Sur terre, la miséricorde de Dieu n'a de limite que la méchanceté des hommes. Sinon, l'abondance et l'excellence de ses grâces dépassent notre imagination. Au jour du jugement particulier, c'est différent, parce que la perfection de la justice consiste à donner à chacun selon ses œuvres. Et Dieu est parfait aussi dans sa justice. Là, le souverain juge sonde les reins et les cœurs. Rien ne lui est caché. C'est le juge auquel il ne sert à rien de raconter des histoires. La justice humaine, c'est une chose. La justice divine, c'est une autre. Nous disions que le purgatoire était un état de transition. Le ciel et l'enfer, non, ils sont éternels. Une autre fois, je parlerai de l'enfer pour lequel les Écritures contiennent une foule de citations explicites. Et je vous les communiquerai, bien entendu. Pour l'instant, le Padre Pio parle du purgatoire. Et il ne veut pas induire en erreur les personnes qui assistent à sa conversation. Donc, il vient de dire, au long, une fois que nous aurons franchi le Rubicon, chacun suivra son propre chemin. Cela signifie que ce n'est pas dans le plan de Dieu que les élus souffrent au paradis. Alors, le commissaire de police de Gaddia intervient. Le padre ne passera pas par le purgatoire. Il ira droit au paradis. Il ira droit au ciel. Avec un grand sourire, le Padre Pio vient lui tendre la main et lui dit « Mettez votre main dans la mienne !» Et il félicite chaleureusement le commissaire de police de ce qu'il vient de dire. Le Padre Pio avait donc la certitude absolue qu'il n'irait pas en purgatoire. Et il en avait fait suffisamment, il en avait vu suffisamment sur cette terre. Mais cela signifie aussi que le mieux est de ne pas passer par le purgatoire. Qui sait quelles sont les peines qui restent aux âmes du purgatoire à offrir à Dieu pour les péchés mortels confessés, pour les péchés véniels confessés ou pas, et puis ce qu'il y a encore comme pénitence à offrir en conséquence du bien qu'on n'a pas fait ou du mal qu'on aura pu faire. Vous le savez, depuis une cinquantaine d'années, on a perdu l'habitude de parler du purgatoire. Disons qu'on l'élude au maximum. On n'aime pas parler des peines ressenties en enfer, ni au purgatoire d'ailleurs, parce que chacun sait ce qu'est une brûlure. Et c'est une des choses les plus désagréables qui existent. Depuis tout petit, une scène m'a toujours horrifié. C'était celle de Sainte Jeanne d'Arc, brûlée vivante. Pour moi, c'était atroce. Eh bien, éduqués dans l'optimisme et le laisser-aller, les personnes d'aujourd'hui préfèrent écarter cette question et dormir sur le problème, comme on dit, dans le but d'éviter cet état d'esprit désagréable. Je pense que garder coûte que coûte son état d'esprit agréable est peut-être la chose à laquelle nos contemporains sont le plus attachés. Alors celui qui vient jouer le trouble-fête a le mauvais rôle. Et aujourd'hui, quasi personne ne veut l'assumer. Est-ce que vous qui m'écoutez pensez que le Padre Pio est un rabat-joie? Bien sûr que non, je le sais, vous assistez à ces fioretti et vous trouvez qu'ils sont souvent cocasses. Mais si vous connaissiez quelqu'un dans votre entourage qui soit comme ça, eh bien vous pourriez lui répondre par une autre question. Ne vaut-il pas mieux prendre les devants comme un homme prudent? Un homme prudent, qu'est-ce qu'il ferait? D'abord, il ne désespère pas devant l'horreur de ses péchés. Deuxièmement, il demande au Padre Pio de l'aider par un bon discernement de ses fautes. Troisièmement, il fait confiance à la Sainte Vierge. Et quatrièmement, il change de vie à 180 degrés. Bon,
À ces conditions, chacun aura petit à petit la joie qui reviendra dans son cœur. Cet ami optimiste que j'imagine, nous en avons tous croisé un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Alors, ce serait quelqu'un qui ne prendrait pas les devants et commencerait par penser « Le bon Dieu est si bon. Il ne peut pas vouloir de châtiment pour moi qui ne suis pas un criminel. Le purgatoire existe-t-il? Oh, comment l'Église peut-elle en affirmer l'existence puisque personne n'en est revenu ?» Alors, deuxième étape, notre optimiste tend ensuite à transformer l'hypothèse en certitude. Le purgatoire n'existe probablement pas et de toute façon, ce ne peut être aussi terrible que le feu. Moi aussi, j'ai de bons côtés, même très bons, et voilà que j'aide plein d'œuvres. Et puis moi aussi, j'ai pitié du Christ crucifié, il me le revaudra. Et au pire, si j'ai encore un peu de purgatoire, ce ne sera pas si terrible que ça. Bref, la perspective désagréable semble s'éloigner pour celui-là, n'est-ce pas? Et enfin, la troisième étape, c'est plutôt que de changer radicalement de vie, eh bien on décide de ne pas se perturber plus que ça. Comme on dit, on dort sur le problème, on vit avec sans le résoudre. Ce n'est pas pour autant qu'il disparaît, parce qu'un problème religieux non résolu est un poison pour la vie spirituelle. Il reste évidemment derrière la tête, dans un mélange de choses qu'on sait qu'on devrait corriger et qu'on ne prend pas les moyens de corriger. Vous voyez qu'en plus de ne pas être honnête, ce raisonnement est un sophisme, un raisonnement entre guillemets, car il n'avance pas par étapes logiques. Donc ce n'est pas un raisonnement. Pour commencer, il se laisse entraîner par la sensibilité, et ensuite il choisit la conclusion et remonte du bas vers le haut pour arriver à l'idée que le purgatoire n'existe pas. Donc il s'adapte en fait à son utopie. Voulez-vous avoir la certitude de faire comme le Padre Pio et aller tout droit au ciel? Eh bien, il faut en faire l'effort. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Et saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. C'est maintenant l'histoire que raconte elle-même une pénitente du Padre Pio. Elle avait reçu une brochure d'un ami de Dublin. Elle s'appelait Clarisse Bruno. Et elle dit que dans cette brochure, il était écrit que souffrir du feu au purgatoire n'avait aucun sens. Cette brochure était écrite par un jésuite et avec approbation ecclésiastique, qui plus est. Peut-être l'évêque du lieu, que sais-je. Et Clarisse Bruno dit ceci. Je ne peux pas nier que l'idée m'a tout de suite plu. Quelques mois plus tard, de passage à San Giovanni Rotondo, je me suis confessé au Padre Pio et après les péchés que j'ai confessés et mes négligences, j'ai ajouté « Père, je suis un peu paresseuse parfois. » Rapide comme l'éclair, Padre Pio a répliqué, dit-elle. « Oh, et à ce rythme, vous espérez aller directement au ciel ?» Le Padre Pio ne fait que rappeler qu'on ne va pas au ciel sans être parfait. Et la raison est simple, rien ne peut entrer au ciel qui ne soit parfaitement pur, sinon ce ne serait pas le ciel. Il y a donc un endroit, lieu ou état, où l'âme doit passer pour se purifier de ce qui lui a manqué en vertu, en sacrifice, en bonnes œuvres. Et bonnes œuvres ne veut pas dire nécessairement un don à une œuvre, c'est ce qu'on pense toujours. Dans la tragédie que vous connaissez bien, Athalie, Racine met dans la bouche du grand prêtre cette phrase que j'apprécie toujours. La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère? Et c'est ça la question. Il y a la foi, il y a les œuvres. On se sauve avec la foi et les œuvres. C'est la doctrine catholique la plus pure. Et on se sauve par la foi en Dieu et par son œuvre sur soi-même. L'ascèse, l'effort. Voyez, l'œuvre que Dieu nous demande dans la société à la place où il nous a mis. Et c'est une des différences fondamentales qu'il y a entre catholicisme et protestantisme.
Pour les protestants, il suffit de croire. Pas besoin d'œuvre, parce que l'homme est pourri jusqu'à la racine, et toute œuvre qu'il puisse faire est corrompue à la base. Quoi qu'ils fassent, ceux qui sont capables d'accepter la grâce seront sauvés, et ceux qui n'en sont pas capables seront condamnés. C'est une conception fondamentalement pessimiste de la religion et de la vie, en plus d'être fausse, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous sauver tous. C'est la parabole de la brebis perdue pour laquelle le bon pasteur donne sa vie. Vous vous en rappelez, c'est clair. Bien. Alors je vous raconte maintenant la plus vivante, si l'on peut dire, des 5 anecdotes que j'ai séparées pour vous pour aujourd'hui. Mais avant, laissez-moi juste vous dire que si vous voulez bénéficier d'une messe à toutes vos intentions, c'est gratuit. Il vous suffit de nous téléphoner au 08 05 36 08 47, tous les jours de la semaine de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, sauf samedi de 9h à midi. Notre secrétariat étant vraiment surchargé, veuillez laisser votre message avec votre numéro de téléphone si vous tombez sur le répondeur. Ça veut dire que les quelques opératrices qui répondent sont occupées avec d'autres téléphones. Et nous vous rappellerons. Sinon, si vous avez voulez pas, bien, vous pouvez rappeler un peu plus tard. Nous serons en tout cas ravis de vous faire bénéficier d'une des messes célébrées chaque vendredi à midi pour les amis les plus proches de notre grande famille d'âmes. Et donc je vous raconte maintenant la 5e de ces anecdotes. Le frère capucin José Longo de San Giovanni Rotondo, un des compagnons de couvent du Padre Pio, demanda un jour à celui-ci de prier pour une fillette qui ne marchait toujours pas à son âge. On comprend qu'elle était assez... elle devait avoir en bas âge, mais enfin quelques années quand même. Ce faisant, il s'agenouilla devant le Padre Pio. Mais au lieu de s'agenouiller sur le sol, évidemment par inattention, il s'est agenouillé pile sur les pieds du Padre Pio. Vous avez bien présent à l'esprit que celui-ci portait à ses pieds les stigmates déjà horriblement douloureux de la passion du Christ. Et là, cela lui arrache une immense douleur. Alors il a dû pousser ou étouffer un cri. Bon, le père José Longue était évidemment désolé. Le Padre Pio s'est exclamé très simplement « Vous m'avez aidé, c'est comme si j'avais payé 10 ans de purgatoire. » Alors, quelques jours plus tard, le frère José Longo s'est rendu chez la petite fille pour lui assurer que le Padre Pio priait pour elle. Et il apprend là que la petite avait commencé à marcher le jour même où il s'était agenouillé sur les pieds du Padre Pio. Alors, on pourra nous raconter ce qu'on voudra sur le purgatoire, que cela n'existe pas, et que, s'il existe, ce n'est pas un lieu de souffrance. Et taratata, taratata, je préfère adopter la position du Padre Pio. Car j'ai horreur des mauvaises surprises. Alors prions donc pour que ceux qui sont tentés de risquer de passer par le purgatoire se rendent compte. Et rappelons-nous que c'est un article de foi et que l'Église catholique nous dit d'y croire absolument. Et tout cela, bien sûr, était tiré de Padre Pio et les âmes du purgatoire du Père Alessio Parente. À bientôt, à demain, au revoir.